Si Dieu veut, nous allons commencer une nouvelle année, Be'ezrat Hashem, dans la bonne santé et surtout la santé spirituelle qui évite, bien sûr, tous les problèmes de ce monde et de l'autre monde, Be'ezrat Hashem. Alors, le roi David, il a dit, Gal Einai, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta Torah. Et dans la Gemara de Avodah Zarah, on dit, quand il a prié David Améler sur la mort de Shaoul, il a dit, les Lamed et Bene Yehuda Kachet. Oui, Allo Ketuvim Hem Besefer Ayashar. Pour apprendre aux enfants de Yehuda, il faut leur apprendre comment tirer l'arc, parce que c'était des grands tzadikim, Shaoul et Jonathan. Et voici, ils sont écrits dans le livre Ayashar. C'est quoi le livre Ayashar? Le Sefer Ayashar, il y a deux avis. Un avis, il dit, c'est le livre de Devarim, parce que c'est écrit là-bas, Ve'asita Ayashar Ve'atov. Et le deuxième avis, il dit, Sefer Ayashar, c'est le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, il s'appelle Sefer Ayashar, parce que, comme il a dit Balak, Tamot Nafshi Mot Yesharim. Je voudrais mourir comme la mort des braves. Et qu'ici, Yesharim, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc le livre de Bereshit, c'est le livre de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et puis, il dit le Maharal de Prague que quand le mot Torah, c'est quoi le mot Torah? C'est ramené plusieurs fois chez les grands rabbins du Moussar. Le mot Torah, ça veut dire Hora'a. C'est nous enseigner quelque chose. Le mot Torah, ça veut dire enseigner. Alors, on va essayer de comprendre. Le livre de Bereshit, oui, le livre de Bereshit, parce que Rashi dit, on aurait dû commencer la Torah avec la parashat Bo, à Chodesh Hazelachem. Et on a commencé par Bereshit. Pourquoi? Alors, Rabbi Haim Vital, il a écrit dans son livre Sha'ara Kedusha, et c'est ramené plusieurs fois, qu'il faut faire très attention que les midot ra'ot ou les midot tovot, il faut faire attention à eux plus que les misvot de la Torah. Les misvot de la Torah ne sont que les conséquences de ton bon caractère, de ton bon penchement vers la Torah ou de ton mauvais caractère. Et c'est connu. Quand on a un mauvais caractère, malheureusement, la suite, on n'a pas besoin de l'expliquer, il se voit partout. Le Ramban aussi, dans la paracha où il y a écrit de Shiloh Haken, là-bas il dit que chaque mitzvah de la Torah, elle est venue arranger quelque chose chez l'homme. Mais oui, par exemple, la mitzvah de Tzedaka, que c'est écrit plusieurs fois, il a dit c'est pour développer la générosité. Eh oui, la mitzvah d'avoir pitié des animaux. Donc, le Rabbi Haim Vital, il dit, le Sefer Bereshit, c'est le livre du Yesod, c'est la base. Avant de commencer les mitzvot, il faut que tu saches à peu près qu'est-ce que Dieu il veut de toi, et regarde pourquoi Dieu il a choisi Abraham, Isaac et Yaakov. Hein? Le Chesed d'Abraham, c'est connu. Chesed, c'est la Gemataria de 72. Et combien on remue deux fois dans les synagogues le matin? On remue chaque fois on remue dans Hodou l'Hashem Kitov, dans Anna deux fois et dans Hodou le dernier. Et à chaque fois on fait 18 fois, on amène et on remène le lulav. Ça fait 72 qui est la mida du Chesed d'Avraham Avinu et de Aaron. Alem Shalom. Alors nous, on doit faire attention. Comment on va se conduire et qu'est-ce qu'on apprend de la paracha de Bereshit? Absolument. C'est pas facile. C'est pas facile qu'on est en train de faire. Alors, Rabbi Léolopian, il le dit aussi, quand tu vas acheter une maison, tu vois combien de mètres carrés, est-ce que tu as besoin de dire, est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a une fondation? Mais quand on achète une maison, ça va de soi qu'il faut les bases. Si tu n'as pas les bases, voilà, ça ne va pas du tout. Eh oui.
Aussi, dans le livre Nachalat Sadeh, il amène dans Vaikra Rabbah, c'est le Midrash, le Perek Tet Ot Yud, il dit, il y a eu 26 générations avant que Dieu nous donne la Torah, ouais, c'est les 26, Hodou Lachem Kitov. Et c'est pour ça que Dieu nous a fait sortir vite d'Égypte, parce qu'après la 26e génération, il ne pouvait pas, parce que c'est son nom de Dieu, Havaya. Et c'est écrit dans la Torah, dans Bereshit, Lishmor Derech Ahayim. Non, oui, c'est écrit Lishmor Derech Ahayim, Lishmor Etz Ahayim. Ça veut dire qu'il y a écrit Etz Ahayim et Lishmor Derech Ahayim dans Bereshit. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Derech Ahayim, c'est Derech Eretz, Derech Ahayim. Lishmor Etz Ahayim, c'est l'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah, Derech Eretz, Kadma la Torah, Derech Eretz, le savoir-vivre. Rabbeinu Yona, on l'a dit, à la fin de la paracha de Vezota Beracha, il dit Rabbeinu Yona dans Pirkei Avot, la Torah, pourquoi Dieu il a choisi Moshe Rabbeinu? La Torah ne peut pas résider si quelqu'un il a de mauvaises midot. C'est pas possible. La Torah elle vient à celui qui a des bonnes midot. La Gemara dans Ketubot, la page 62, il dit Rachel, la femme de Rabbi Akiva, pourquoi elle a choisi Rabbi Akiva qui était berger? Qui c'est qui choisit un berger aujourd'hui? Qui c'est? Les gens ils choisissent les docteurs, les avocats, tout ce qui peut ramener de l'argent malheureusement. Alors que Rachel, elle a choisi, c'est écrit dans la Gemara, il était tsanoua, il était pudique, il montrait rien en public, ni regardez-moi, ni j'ai fait, ni c'est moi, ou ma'alé. Il était pudique et anav, et modeste. Il ne cherchait pas à se faire connaître. T'imagines? À 40 ans, elle lui a dit, Rachel, tu veux te marier avec moi et tu vas étudier la Torah. Il a dit d'accord. Voilà ce qu'elle a vu. Elle a vu en lui que c'est un monsieur qui étudie la Torah, qui a des bonnes qualités, et de lui il est passé la Torah chez Be'al Peh, la Torah orale. Comme elle dit, maintenant, on va parler d'un sujet qui concerne mamash, tout le Sefer Bereshit, et tout au long des 5 livres, nous allons voir qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Regardez. C'est écrit dans la Gemara de Shabbat 88, quand il est monté Moshe Rabbeinu, les anges, ils ont dit, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là ici? Il a dit, il est venu chercher la Torah, on a parlé de ça à Shavuot. Alors ils ont dit, mais non, laisse la Torah ici, ne la laisse pas en bas. Alors ça veut dire que, parce que quand elle descend en bas la Torah, ça veut dire que c'est nous qui décidons sur les anges. Eh oui. Comme ça dit la Gemara dans Rosh Hashanah, que Dieu, les Malachim voulaient faire le Hallel, ils ont dit non, il a dit Hachem, non, attends que mes enfants ils font le Hallel. Après nous on pourra faire le Hallel. Ils n'ont pas voulu. Après d'autres explications, ils ont voulu le Hod. Le Hod c'est la Kabbalah, ils ont voulu que la Kabbalah reste en haut. Et elle ne descend pas. Alors, il a dit Moshe Rabbeinu, il lui a dit cette phrase-là qu'on va travailler dessus. Il a dit, écrit, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas l'adultère. Il y a Klum kin ayesh benechem. Est-ce qu'il y a de la jalousie entre vous? Ah, il a dit le mot jalousie. Est-ce qu'il y a la jalousie entre vous? Est-ce qu'il y a la jalousie entre vous? Alors là, le mot jalousie. Quand Moshe Rabbeinu et Dieu lui a dit, réponds-leur, il a dit, j'ai peur qu'ils me brûlent avec ce qui sort de leur bouche, le feu. Il a dit non, donne-leur une réponse, prends ma chaise et donne-leur une réponse qui veut dire que la Teshuvah elle monte jusqu'au trône divin, et donne-leur une réponse que la personne, elle peut s'améliorer et arriver à être très 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 grand. Et nous allons comprendre un petit peu pourquoi les anges ils ont eu peur, si on retient la question à la fin du cours.
Alors, il a dit Kilum Kin'a. Ah. Maintenant, sachez les enfants, la jalousie. Eh bien, la jalousie, c'est le mot qu'on va travailler un petit peu. Il y a écrit, les enfants, que le ciel et le soleil et la lune, en vérité, il dit Rashi, ils ont été créés le premier jour. Et quand est-ce qu'ils ont été fixés? Le mercredi. Et ils ont été créés égaux. Comme ça, c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, le Perek Vav. Et qui c'est qui a commencé à parler? La lune, elle a dit au soleil, 2 rois ne peuvent pas régner en même temps. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils disent en français, là, un bateau ne peut pas avoir 2 capitaines. Et alors, ils ont commencé à parler, et chacun il disait, moi je suis plus grand que toi, moi je fais ça, la lune elle amène l'eau, la lune elle amène elle fait grandir des choses, et le soleil fait grandir autre chose. D'accord? Il y a eu la kina entre eux. Alors il y a un rave qui s'appelle Rabbi Eliyahu à Itmari. Il est là-bas dans le Midrash. Il dit, dans ce cas-là, pourquoi c'est écrit dans la Gemara de Choulin, la page sa mère, c'est écrit que c'est la lune qui a commencé à accuser le soleil. Hein? Et alors, la lune, elle a dit, 2 rois ne peuvent pas régner en même temps. Et ils ont commencé à parler. Mais pourquoi alors dans la Gemara on dit que c'est la lune, alors que dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit que les deux, ils disaient moi je suis plus grand que toi, toi tu es plus grand que moi. Il a dit, Alavat Shalom, qui c'est le premier qui a ouvert la bouche? Eh bien c'est la lune, puisque c'est elle qui a ouvert la bouche, c'est elle que Dieu a diminué en premier. Pourquoi tu parles? Qui t'a dit que tu vas être roi? Shini Melachim. Qui c'est qui t'a dit que tu vas être roi? Pourquoi tu demandes? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs explications sur ce midrash tellement il est profond. Il dit, le Rav Oznaim la Torah, qu'on a dit le Rav Tzoroskin, qu'il a des très grands pensées dans le Moussar, il a dit, il a amené des preuves que quand est-ce Hachem il donne la royauté, c'est quand il fait éprouver la personne. Il est bodé koto. Il est marqué roto. Moshe Rabbeinu, il a été éprouvé. David Amelech, il a été éprouvé. Alors il leur a donné la royauté. Ils ont été éprouvés pour voir comment ils vont conduire le Ham Israël. Eh oui. Alors, toi la lune, je t'ai pas encore éprouvé, tu dis le mot, on est 2 rois, et 2 rois ne peuvent pas régner en même temps. Qui c'est qui t'a dit que tu vas être roi? Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a diminué. Tu cherches le kavod, il se sauve de toi. Reste à l'écart, reste pudique. Ne fais pas comme Korah qu'il a voulu prendre, malgré Hachem, malgré Moshe Rabbeinu, il voulait prendre la place de Aaron. Pourquoi? Reste, tu étais tranquille, tu étais bien, tu allais rentrer en Eretz Israël, Korah. Non, la jalousie, cette jalousie, on va voir qui fait tourner le monde. Il n'a pas voulu accepter. Reste à ta place. Si Dieu voulait te donner, il te l'aurait fait. Et tu allais la voir en rentrant en Eretz Israël. Aaron, il devait mourir. Non. Il voulait forcer le destin. Alors, comme elle a dit la Gemara, il a dit le chameau dans la Gemara de Sanhedrin, il a dit le chameau, donne-moi des cornes, comme le taureau. Il lui a dit, Dieu, ce que tu as demandé, je ne te le donnerai pas. Et ce que tu as, je vais te le diminuer. Et il lui a fait des petites oreilles. Vous vous rendez compte? Reste la kina. Il y a un livre qui s'appelle Tznif Melucha. Il a dit, il y a une différence dans la création du monde. Il y a des versets où c'est écrit Vayi Erev Vayi Boker Apar. Oui, à chaque fois que Dieu a créé quelque chose, il a dit Vayi Erev Vayi Boker. Il a écrit Apar.
Et il y a des versets où c'est écrit Vaï ere vaï boker dans le pasouk. Ah bah, quelle réflexion! Pourquoi dans certains il a écrit à part et pourquoi dans certains il est avec? Aïe. Alors là, il faut qu'on comprenne, il faut savoir. Alors il dit, dans la création, quand le Vaï ere vaï boker, il n'est pas écrit avec le pasouk, c'est pour nous dire que tout ce qui est matériel, il est séparé du spirituel. Tout ce qui est matériel, il est séparé du spirituel. Quand c'est écrit Vaï ere vaï boker, en même temps que le verset, c'est qu'il y a du spirituel dedans. Alors il pose la question, pourquoi la lune et le soleil, qui sont des choses spirituelles, qui sont dans le ciel, c'est spirituel, et pourquoi ils ont été écrits à part, parce qu'ils ont commencé à avoir la jalousie à part. Il y a eu la kina de la lune envers le soleil. Alors, puisqu'il y a eu la kina de la lune envers le soleil, Akadosh Baruch Hu, il a écrit le pasuk à part. Il a écrit à part, vous êtes devenus comme ceux d'en bas. La Gemara, elle a dit aussi dans la Gemara de Sanhedrin 59, l'homme que Dieu a créé, il était assis à Gan Eden. Et les Malachei Asharet, les anges, ils le servaient. Ils lui donnaient à manger. Ils lui donnaient le vin et la viande, puisqu'il a été créé le premier jour de Rosh Hashanah. Vendredi, c'était Rosh Hashanah au moment de la création, on l'a dit. Il faut manger de la viande et boire du vin. Alors, le serpent, qui est le Samechmem, c'est son nom, le nom de l'ange. Il ne faut pas le dire tout entier, parce que quand on l'appelle, on lui donne de la force, ainsi que tous les anges, les noms des anges qui sont dans les prières. Il ne faut pas l'appeler, parce que les anges qui sont saints, si tu les appelles, ils viennent et ils voient qui c'est qui les a appelés, ils peuvent te faire du mal. Et les anges qui sont mauvais, il ne faut pas les appeler, il faut dire ça même, pour ne pas lui donner la force. Même le Kaf HaChaim, il écrit, il a dit au nom du Kaf HaChaim, de Arizal, il ne faut pas dire le mot D-I-A-B-L-E. Quand tu dis ça, tu donnes des forces. Veshem Elohim Acherim Lohi Alpich. Tu donnes des forces aux forces du mal. Eh bien, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Le serpent, il était jaloux de Adam Arishon dans le Perek Yud Gimel de Rabbi Eliezer. Pirkei Rabbi Eliezer, dans le Perek Yud Gimel et le Perek là-bas, il a écrit, il a vu comment lui, c'était un homme extraordinaire. Il a vu que les anges, il a dit dans Pirkei Rabbi Eliezer, les anges, ils étaient jaloux. Ils ont dit à Dieu, mais pourquoi tu as créé celui-là? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a dit, vous me donnez des louanges là-haut, et lui me donne des louanges en bas. Même les malachim, ils étaient jaloux. Il leur a dit, vous êtes capables de donner des noms aux animaux? Ils ont dit non. Et Adam Arishon, il a su trouver dans chaque animal quelle est sa qualité pour lui donner le nom. Par exemple, il dit dans Rabbi Yehuda Chassid, le mot arié, ou même dans l'Arizal, le mot arié vient du mot ira. Le lion, quand tu es devant écrit, il fait peur. Ira, arié. Et le mot shor, c'est le taureau, vient du mot ashurenu. Il est content quand il travaille. Il est content quand il emploie ses forces à la nature. Ça veut dire chaque nom de l'animal, il sert à quelque chose. Par exemple, le Kélev, il est Kélev comme le cœur. Il est fidèle. Vous connaissez bien l'histoire de Rabbi Meir. C'est écrit une fois, il est parti à Tveria chez un monsieur pour manger. Il voit 3 assiettes. Il lui a dit, une pour toi, une pour moi. Il lui a dit, Rabbi Meir, et la 3e, c'est pour qui? Il lui a dit, c'est pour mon chien. Je suis tombé dans le fleuve. Ni mes enfants, personne ne savait nager. Le chien, il s'est jeté, il m'a sauvé. Il lui a dit, Chazak ou Baruch. Kélev,
Eh oui, chaque nom d'animal, il a une signification, et le Adam Arishon, l'homme que Dieu a créé, il savait donner le nom. Et eux, ils ne savaient pas. Vous vous rendez compte? Alors, les anges, ils étaient jaloux. La création, elle était jalouse. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. Tout fait. Le serpent, il a tout fait pour faire trébucher Adam Arishon. Il dit là-bas dans le Pirkei d'Rabbi Eliezer qu'il est rentré dans le corps, ce serpent, il est rentré dans le corps du gamal d'abord. Et c'est pour ça que vous verrez que jamais nos avot, Avraham, Isaac, Yaakov, ne sont montés sur des gemalim. Il n'y a pas écrit dans la Torah. Et c'est pour cela que quand Rivka, elle a vu Yitzhak, elle est tombée du gamal, parce que eux, ils savaient que le gamal, il a fait partie de la faute qu'ils ont entraîné Adam Arishon. Alors, ils ont dit Chachamim que même quand Hava elle a fauté, elle a dit, mais si il m'a séduit, si j'ai mangé maintenant, si mon mari Adam Arishon il mange pas, donc moi je vais mourir, et il va épouser une autre femme. Et alors, qu'est-ce qu'on voit dans la création? Il y a eu la kina du serpent envers la femme, et la femme envers Adam Arishon. On a la kina, atava, l'envie. Elle a eu l'envie de ce fruit. Vea kavod, comment? Le kavod, c'est que le serpent, il a dit à Adam Arishon, vous savez, pourquoi Dieu il a dit que vous mangez, faut pas manger de l'arbre? Parce que il est jaloux. Si vous mangez de l'arbre, vous allez être comme lui, vous allez créer des mondes. Et si vous créez des mondes, vous allez être en même temps que lui. Aïe, 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 aïe. Encore, nous trouvons dans la création Akina, Atava et Akavod. Ces trois mauvaises midotes que Rabbi Israël Salanter, un des très 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 grands maîtres du Moussar, qu'avant de mourir, le shamash qui le servait, il a dit, il est mort en prononçant Akina, Atava, Ve'akavod, Motzin et Adamina. Voilà. On voit que le minéral, ils étaient jaloux. Le soleil et la lune. On voit que les gens, ils étaient jaloux. Les anges, ils étaient jaloux. Les Haval étaient jaloux. Le serpent, il était jaloux. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les béhémotes, les animaux. Et même les animaux, ils sont jaloux. La Torah, elle a dit, faut pas labourer avec un taureau et un âne. Pourquoi? Parce que le taureau, il rumine, mais l'âne, il croit que le taureau, le patron lui a donné de l'argent, lui a donné de côté de l'herbe et lui, il mange pas. Alors il est jaloux. Il est jaloux du taureau. La Torah, elle a dit, ne cause pas de la jalousie. Elle a dit, ne laboure pas avec un taureau et un âne. Maintenant, si on voit le premier crime, la Torah, elle cache rien. Le premier crime qui est écrit dans la Torah, c'est Caïn et Hevel. D'après le Pirkei d'Rabbi Eliezer, Hevel, il est né à Rosh Hashanah et il est mort à Hanouka. Oui, parce qu'avant ils étaient grands. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, il leur a dit, vous savez qu'il va y avoir une fête où Dieu va dire au béni Israël d'amener un korban, un sacrifice. Allez-y, faites un sacrifice. C'est l'idée du korban, il est venu d'Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Caïn, il dominait l'Égypte puisqu'ils se sont partagés. Et en Égypte, qu'est-ce qui pousse? Le lin, c'est connu. Le lin d'Égypte, c'est le lin le plus grand du monde. Oui. Il y a écrit dans le Targum. Le Targum, il explique que le fleuve qui sort Pishon, c'est la contraction du mot Pishtan. De Pishon, il sort le Nil, Nilos. Et alors, la Torah, elle a dit que Caïn, enfin, le Midrash, il a dit, Caïn,
il a compris que dans le mot korban, si tu prends la fin du mot kouf, la fin du mot c'est P. Resh, c'est shin. Bet, c'est tav. Nun, c'est nun. Eh bien, ça fait pishtan. Lui, il a compris que c'est une mitzvah d'amener le lin. Tandis que Hevel, il a amené un agneau. Il a amené le meilleur, l'agneau, bien gras avec sa laine. À cause de ça, avant de continuer, à cause de ça, on n'amène pas le lin et la laine, on ne le porte pas. Parce qu'ils sont nés des mauvais anges. Vous savez que quand on fait une avera, il naît le mauvais ange. Et quand il naît le mauvais ange, chaque fois que l'homme il fait cette avera, l'ange il vient, il lui donne envie de refaire cette avera. On parlera un jour. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le Midrash de Michelet, Darshat Semer ou Pishtin. Elle a fait la dracha sur le lin et la laine. Qui c'est qui a fait la dracha, hein? Sarah Imenu. Sarah Imenu, il a dit, comme Dieu, il n'a pas voulu associer le lin et la laine, eh bien moi aussi, je ne veux pas que Ishmaël, il reste à côté de Yitzhak. Darshat Semer ou Pishtim, Ta'az Behefes Kapea. On l'a appris. Et il y a écrit dans la Torah, Vayomerlo, il lui a parlé Caïn à Hevel. Mais on ne sait pas ce qu'il lui a parlé. C'est écrit Bassadé, dans le champ. Et pourquoi c'est écrit dans le champ? Et pourquoi c'est écrit Vayomerlo? Nous avons 3 avis. Il y a 3 avis dans le Midrash. Alors, il y a qui disent, ils ont fait la discussion, la jalousie, qui c'est qui va prendre la place ou construire le Beth Amikdash? Qui c'est qui va avoir le kavod? On revient à ce système, le kavod, malheureusement. Le kavod. Il y a qui disent qu'ils ont fait mahloket sur les habits. Il lui a dit, Caïn, alors, à chaque habit, l'habit que tu as, il m'appartient. La kina, le kavod. Après, la ta'ava, c'est quoi? La ta'ava, Chachamim, ils disent, c'est que Hava, elle a accouché 5. Caïn, il est sorti en premier avec sa jumelle, et Hevel, il est sorti avec 2 jumelles. Caïn, il lui a dit, c'est moi le Bechor, tu dois me donner une jumelle en plus. Et sur ça, ils se sont disputés, alors qu'avant que Dieu, dans la Torah, on suivait la conception, pas qui c'est qui sort, qui c'est qui ouvre le ventre, comme au sujet de Yaakov et de Esav. Esav, il disait, c'est moi, le premier-né, je suis sorti en premier, et Yaakov, il lui disait, pas du tout, c'est moi qui a été formé en premier. Et c'est pour ça qu'il y a eu encore une fois la jalousie. Et Takini, Chachamim, on a parlé de ça si vous vous rappelez, Caïn, il est revenu 3 fois Begilgul. Et la dernière fois qu'il est venu chez Korah Kouf. Et on sait qu'après 3 fois, l'homme, s'il ne s'arrange pas, il est détruit. Alors, Ezrat Hashem, c'est pour cela que la 3e fois, quand il est venu dans Korah, Moshe, il a prié qu'il meure, mais il a prié pour son bien de Korah. Parce que si il meurt normalement, il va se décomposer et revenir. Il est descendu vivant. Ni il peut revenir, ni se décomposer. Et quand il est revenu chez Yitro, parce que c'est écrit Yitro, Yud, ça vient du mot Caïn, donc Korah, Kouf, Caïn, Yud, c'est Yitro, non, c'est dans le mot plutôt Yukam, Shivataim Yukam, dans le mot Yukam, il y a Yud, c'est Yitro, Kouf, c'est Korah, et même, c'est l'Égyptien. Et c'est pour cela que Yitro, il lui a amené sa femme. Ça veut dire qu'il a reconnu que la jumelle revenait à Moshe. Car Moshe, il a la lettre He. Moshe est composé, sa neshama, de 3.
même de Moshe, Shin de Shem et He de Hevel. Aïe, aïe, aïe. De Hevel. Donc il a tué l'Égyptien, c'était le Gilgoul de Caïn. Il a tué Korah, c'était le Gilgoul de Caïn, pour qu'il ne revienne pas, tandis que celui de Korah, celui de Yitro, il a accompli, il est venu lui donner. Regardons encore une fois la kina, ce qu'elle peut faire, la jalousie, ce qu'elle peut faire. C'est écrit, Vayamot Moshe, il est mort Moshe, ils ont pleuré les enfants d'Israël, et Ushua Binoun, Dieu l'a rempli de sagesse. Regardez ce qui est arrivé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est dans le Midrash de Tanchuma de Vayelech. Si vous lisez là-bas, ça fait vraiment de la peine. Et aussi dans le Tanchuma, il y a écrit là-bas, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas mourir. Et il a dit à Dieu cette phrase. Comment tu vas faire cette chose-là? Tu vas tuer 3 enfants à ma mère, parce que dans la même année, il est mort Myriam, il est mort Aaron, il est mort Moshe. Comment il peut lui dire, ces 3 choses-là, tu vas les faire à ma mère? Alors Yochevet, elle était vivante. Eh oui, d'après certains, Yochevet, elle avait 250 ans. Et Moshe Rabbeinu, il a commencé à pleurer. Il a dit non, je veux rester, je veux pas mourir. Les anges, ils ont parlé pour Moshe Rabbeinu. Qui n'a pas parlé pour Moshe Rabbeinu? La Neshama de Moshe Rabbeinu. Hein? Qui n'a pas parlé? Et dans le Vaikra Rabba Bet, Odvav, il a dit, Moshe Rabbeinu n'était pas jaloux du tout. Vous savez que dans Eldad ou Medad, quand il est venu Yehoshua, il a dit, mais ils ont prophétisé dans Béalotra que tu vas mourir. Moi, je veux pas que tu meurs. Moi, je veux pas qu'il t'arrive rien du tout. Il a dit, Moshe Rabbeinu, quoi, tu es jaloux? Mais au contraire, que tout le peuple, il soit des Nevi'im. Ah, voilà la première fois où Moshe Rabbeinu, il n'était jamais jaloux, c'était l'homme parfait. Il n'était pas jaloux. Un davar kasé. Après, Chachamim, ils disent, dans le Vaikra Gimel Odvav, c'est écrit dans le Mizmor, Hine Matov Umanaim, Shevetahim Gam Yahad, Zekan Aaron, Shiored Alpi Midotav. Et il y a écrit là-bas 2 fois le mot Zakan. Alors la Gemara elle dit, Ketal Hermon Shiored Ala Zakan. 2 fois il y a écrit le mot Zakan. Le Midrash dit pourquoi Aaron il avait 2 barbes. Chachamim ils disent non. Quand Aaron il est devenu Kohen Gadol, Moshe Rabbeinu il était très très content. Il n'avait pas de jalousie. Et David Amelech il a dit, Ine matov umanaim shevet achim gam yahad. Qu'est-ce que c'est agréable quand 2 frères gam yahad, même s'ils sont en même temps, parce que en vérité, il y avait un Rav, il a dit, je crois que c'est Rav Nissim Toledano, que les frères ils s'aiment quand ils sont loin. Mais là c'est gam yahad, même quand un il est à côté de l'autre, ils s'aiment. Nous avons vu depuis la création, Caïn était jaloux de Hevel. Ishmaël, il était jaloux de Yitzhak. Yaakov, Yosef et les Shevatim. Les 2, partout. Yaakov et Esav. Yosef et les Shevatim. Chaque fois, les frères n'ont pas réussi à être ensemble. Quels sont les 2 frères qui étaient ensemble et ils n'étaient pas jaloux? Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, c'est écrit, Ketal Hermon, Ine Shevetahim Gam Yahad. Gam Yahad, Moshe et Aaron, ils n'étaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Eh bien, tu sais, Moshe, tu veux rester ici, tu veux rester vivant. Il lui a dit, Moshe, oui, je veux aller et être un élève de Yoshua. Il lui a dit, vas-y, va t'asseoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il s'est assis. Il y a un midrash qui nous dit, Yoshua, quand il a vu Moshe, il a remarqué qu'il était là, il s'est mis à pleurer. Comment mon Rav il est là et moi je suis là? Il s'est mis à pleurer, tout le monde s'est mis à pleurer. Il a dit, Moshe, c'est pas grave. Écoutez ce qu'il dit. C'est lui le principal. Écoutez ce qu'il dit. Après, quand il a commencé à parler Moshe Rabbeinu, et Dieu lui a enlevé la chokhma, Vayelech Moshe, Vayelech,
Il dit le Midrash, il a perdu toute la Chokhmah, il voulait parler, et Moshe Rabbeinu lui a dit, est-ce que Dieu il t'a parlé? Il lui a dit non. Il a dit, ben moi il m'a parlé, il m'a dit ça. Et là il a dit cette phrase. Il a dit cette phrase, Moshe Rabbeinu, mais amitot velo kin'a achat. Je préfère 100 fois la mort et pas une jalousie. Aïe, aïe, aïe. Alors, toi, Moshe Rabbeinu, qui a été jamais jaloux. Toi, Moshe Rabbeinu, qui voulait que tout le peuple soit des prophètes. Toi, Moshe Rabbeinu, qui n'était pas jaloux de Aaron. Toi, Moshe Rabbeinu, qui a reproché aux anges, est-ce que vous avez de la jalousie? Et là, qu'est-ce que tu dis? La jalousie, il vaut mieux 100 morts et pas une jalousie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Emunat Itecha, de Rav Moshe Wolfson, et dans le livre du Kliyakar, Alav Shalom, il a dit pourquoi la mitzvah de Hakel, elle vient après Sukkot, pas après Pessah, parce que après un mois de Torah et de jalousie, et de Tefilot, il faut qu'ils viennent les Juifs pendant les 3 fêtes. Il faut qu'ils voient Dieu, et ils voient les Kohanim, comment ils servaient dans le temple. Puisque il lui a dit, l'ânesse, elle a dit à Bilam, tu veux enlever un peuple qui fête les 3 fêtes. Et le tour, il a dit que les 3 fêtes, une fête c'est pour Abraham, c'est Pessah. Shavuot c'est pour Yitzhak, parce qu'il a sonné avec la corne de Yitzhak. Et Yitzhak c'est Sukkot. Vaya Sukkot, tu veux enlever les 3 avot qui n'ont pas eu de jalousie. Tu veux enlever les 3 fêtes où les Juifs y montent, et ils voyaient que il faut monter de degré. Et oui, il faut monter de degré. Avraham, Isaac et Yaakov. Et nos Chachamim, on l'a déjà dit dans la dracha, que les 3 fêtes, ils viennent enlever, il dit là-bas, dans le Sfat Emet, les 3 fêtes viennent enlever la Kina, la Ta'ava et le Kavod. Ils sont faits exprès. Quand tu prends les 4 sortes du Lulav, où c'est les 4 sortes de Juifs, on est égaux. Ça enlève la Kina. On est égaux devant Dieu. Et quand tu vas sous la Souka, tu enlèves la Ta'ava de l'argent. On vient te dire, change cette Ta'ava où tu as fait rentrer l'huile, tu as fait rentrer le vin, tu as fait rentrer le blé. Change cette Ta'ava avec la Ta'ava d'aimer Dieu. Comme ça, il dit, Rabbi Moshe Wolfson, Shalita, pourquoi on amène le sacrifice de l'eau à Sukkot? Parce que l'eau, les 4 éléments, l'eau signifie la ta'ava de l'argent, de l'honneur, du kavod et tout ça. On te dit non monsieur, mais la ta'ava au service de Dieu. Quand il a dit le Sfat Emet, quand on dit le matin, Bechol levavecha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha. Bechol levavecha, c'est d'aimer Dieu avec le 2 Yetzerara, Bechol levavecha. C'est Pesach. Bechol nafshecha, c'est Shavuot, nafshi yatsa bedabero. Mon âme est sortie quand il a. Bechol meodecha, c'est Sukkot, c'est quand tu as ramassé beaucoup d'argent. Et bien la Torah, elle te dit, il faut changer tout ça. La Souka aussi, elle vient nous faire le shalom. Ufrot Soukat Shalom Aleinu. Et toute l'année, on amène le shalom avec nous, puisque tous les soirs, on dit Ufrot Soukat Shalom. On a vu que la première Souka, c'est Dieu qui l'a créée pour Adam Arishon. Alors, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, qui avait toutes ces qualités, lui, il a dit Kina mea mitot velo kina ahat. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils ont dit, Chachamim, le Menorat Amaor, il dit un chidouche. C'est vrai que Kinat Sofrim Tarbe Chochma, mais il vaut mieux que c'est de toi-même, pour te réveiller à la Avodat Hashem. Sachez que le Midrash, il dit, s'il n'y avait pas la Kina, le monde, il s'arrête.
Et oui, quand un homme il voit que l'autre il a une voiture, il va aller acheter une voiture. Quand un homme il voit que l'autre il a acheté la maison, il va aller acheter la maison. Il dit le Ibn Ezra dans Kohelet, le Kohelet, chez le Amelech, il a dit, il y a quelque chose de mauvais que j'ai vu sous le soleil. Kinat Ishmereu. La jalousie d'un homme envers son ami. Et il dit, le Ibn Ezra, il y a des gens qui se marient par jalousie. Il dit, lui, il a une femme. Il ne sait pas si elle lui convient la femme, elle lui convient pas la femme. S'il n'y avait pas la jalousie, on n'aurait pas pu avancer. Mais il faut savoir que même tu vois quelqu'un, c'est normal, tu vois quelqu'un qui avance dans la Torah, c'est pas normal que toi tu avances. Alors, tu vois, il a fini le chasse, tu n'as pas envie de finir le chasse. Tu vois qu'il connaît une Gemara par cœur. Tu vois qu'il se lève tous les matins à la tefila, tu n'as pas envie de te lever toi aussi. S'il n'y a pas la kina, ça n'avance pas. Et pourtant, Chachamim me disent, c'est une kina négative. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'il a eu une kina négative, il a dit, je préfère partir. Et c'est pour ça que quand il va venir le Mashiach, c'est écrit dans le Mesilat Yesharim, dans le Perek Yud Aleph, ce fameux Perek que le Gaon de Vilna il étudiait avant de sortir, il a écrit là-bas, j'enlèverai la jalousie vesarti kinat Ephraim. J'enlèverai la jalousie. En ce moment, il n'y aura plus de jalousie. La jalousie, elle fait des dégâts. Même chez les grandes personnes, attention. Même chez les grandes personnes. Vous allez voir, tout au long des parachiotes, vous allez voir, Lot, il était jaloux de Abraham, il a vu là-bas, Sédom Va'amora ont gagné de l'argent facilement. Esav, il était jaloux de son frère, tout ça. Et la Torah, elle vient nous dire la première des choses. Regarde, dans Maaseh Bereshit, les gens, les malachim étaient jaloux, les anges étaient jaloux, les hommes étaient jaloux, le minéral était jaloux, les animaux étaient jaloux. Donc la première des choses à faire, ne jalouse pas ton copain. Commence déjà, comme il dit le Rabbi Moshe Wolfson, mets l'envie de l'argent et l'envie, mets-le dans l'envie de la Torah. Comme il a dit une fois à Rambam, il lui a dit à un monsieur, il était gros, très gros. Il lui a dit, mais arrête de manger. Il lui a dit, mais je peux pas, j'aime manger. Comment je peux faire? J'aime manger. Il lui a dit, change ton envie dans l'envie de la Torah. Dirige-le autrement. Dirige-le autrement, Be'ezrat Hashem, et tu vas voir. Alors déjà, on va commencer cette année, et comme on a dit, les fêtes, ils viennent arranger les midot, viens enlever les midot. Dans la création, il y a eu la kina, la tava et la kavod, et bien sûr, sachez que si tu étudies pas le moussar, tu ne pourras jamais faire bouger la kina. C'est pas facile, on a du travail encore. Shabbat Shalom.